lancer le direct. All right. OK. Ça y est. On est sur les internets, en direct sur les internets. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Bon mardi matin. Bienvenue à ce marketing et café. J'espère que vous êtes en forme. Et là, aujourd'hui, je teste un nouveau setup. Comme vous pouvez voir, là, je teste un nouveau setup de vidéo, de son, tout le kit. On upgrade le stock. Là, faudrait que... Ouais, c'est ça. Cool. All right. Bon matin. Aimez-vous le nouveau setup? J'ai essayé d'y aller un peu funky avec le petit fond flou, tout ça. Là. J'ai reçu du matériel cette semaine. Ça faisait longtemps que je voulais améliorer mon vidéo, dans le fond, là, mon setup et ainsi de suite. Créer un peu de profondeur, dans le fond. Fait que je m'étais commandé un peu de matériel. J'avais quand même une bonne caméra, mais que je ne pouvais pas utiliser parce qu'il me manquait des pièces et ainsi de suite. Il me manquait une carte vidéo. Fait que je l'ai commandé. Et puis là, j'ai pu upgrader mon setup. Je suis bien content. Fait que je suis comme un enfant à Noël. Donc, hey, ben, bienvenue, bon matin. Bienvenue à ce marketing et café. Fait que c'est super simple, j'explique le concept là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Les mardis matins à 9h, on jase un peu de marketing autour d'un bon café ou d'un thé, dans mon cas, autour d'une bonne boisson matinale. Fait que... Caroline qui dit « Ben, on voit pas ton stock. » Ouais, c'est ça, on le voit pas. Hein? J'ai pas de miroir, mais en tout cas, il est là. Il est là. C'est ça. Fait que le marketing et café, ben, on fait juste jaser de... Tu sais, au final, là, oh man, t'es sérieux, là? Bon, là, le son marche, mais le vidéo marche pas, je crois. Fait que si je fais ça... Ben oui, OK. Fait que je viens d'apprendre qu'il se met en veille au bout de 2 minutes. Donc... oh, sérieux, man. OK. Fait que, c'est ça. À chaque 2 minutes, ben, je vais peser sur le piton. C'est hot en crime, ça. On apprend, hein? On apprend. Fait que, on va parler de marketing par courriel aujourd'hui. On va parler on m'a posé la question ce matin, est-ce que les emails sont-ils... on m'a posé la question, les emails sont-ils vraiment nécessaires pour vendre? Fait que je réponds un peu à cette question-là. Il va y avoir des coupures de vidéo à tous les 2 minutes. Donc, je vais rallumer la caméra après 2 minutes. Fait que c'est ça, on va jaser de marketing par courriel. Puis on va répondre à la question, est-ce que les emails sont vraiment nécessaires pour vendre? Première des choses, ben écoute, bon matin tout le monde. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont là. Je sais que Caroline est là. Super content de te voir, Caroline, sur le live ce matin. Elle dit l'on ne te voit plus. Ouais, d'après moi, on va vivre ça une couple de fois. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont là. Puis dites-moi, utilisez-vous les courriels dans votre business? Utilisez-vous ça? Ou est-ce que vous comptez les utiliser? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les utiliser, il y en a d'autres qui osent pas trop, ils veulent pas trop déranger, ils savent pas quoi dire. Ils aimeraient ça utiliser les courriels, mais tu sais, c'est un peu flou comme domaine. Écrivez-moi ça dans les commentaires, puis on va pouvoir justement aujourd'hui enligner un peu le live en répondant à la question, mais en même temps en vous fournissant des pistes pour que ce soit plus adapté justement à ceux qui sont présents. Là. Fait que, est-ce que vous utilisez les courriels ou est-ce que vous ne les utilisez pas? Aimeriez-vous les utiliser? Ou bien vous dites, ouais, moi, sais-tu, les courriels, j'ai pas envie de les utiliser. Si c'est le cas, c'est bien correct. Fait que c'est ça. On m'a posé cette question-là ce matin, puis ça m'a fait réfléchir. Bon, déjà à la base, pour répondre à la question, les emails sont-ils vraiment nécessaires pour vendre? Point d'interrogation. Sont-ils vraiment nécessaires? Est-ce que tu peux faire des ventes sans utiliser les courriels? Ben oui. Sont pas vraiment nécessaires. Absolument nécessaires. Puis si tu n'en fais pas, ton entreprise ne décollera jamais. Non. Okay? Ils ne sont pas
vraiment nécessaire, dans le sens où tu peux avoir une entreprise et faire des ventes sans utiliser le courriel. Okay? Il existe mille et une manières de réussir sur le web, pas sur le web, peu importe. Il existe mille et une manières de réussir avec son entreprise. Okay? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'excellents résultats en utilisant les chatbots. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'excellents résultats en utilisant juste la publicité. Il y en a d'autres qui ont d'excellents résultats juste en utilisant les cold calls et ainsi de suite. Il n'y a pas une seule bonne manière de réussir. Il y en a mille et une. Après ça, est-ce que le courriel fonctionne bien? Ben écoute, le courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. De toutes ces méthodes-là qui existent, le courriel, c'est le plus efficace et le moins coûteux. Donc, après ça, tu fais tes choix. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour réussir? Non. Par contre, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Donc, ce serait con de s'en passer. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse? C'est tout simplement parce que, tu sais, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, whatever, on est soumis à un algorithme de visibilité. Okay? Il y a tellement de gens qui se regroupent sur ces plateformes-là. Il y a des millions de gens qui se regroupent sur ces plateformes-là. Et chacun de ces millions et des millions de gens-là veulent voir du stock, ne veulent pas voir du stock. Et il y en a là-dedans qui ont des choses à vendre. Donc, ils veulent que le monde voit leur stock. Donc, pas le choix. Facebook doit faire un tri. Okay? Il y a trop de stock qui se publie. Il y a trop de bruit. Il y a trop de masse. Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, il y a trop de gens, donc il y a un filtre qui doit se faire. Facebook doit dire, bon ben là, gars, écoute, je peux pas tout vous montrer, là. Je dois montrer le contenu pertinent. Fait que s'il y a des gens qui ne likent pas ta publication, je ne la présenterai pas. S'il y a des gens qui ne cliquent pas, je ne la présenterai pas. Donc, tu viens en compétition avec la plateforme, OK? Et tu viens en compétition avec tout le monde. Okay? Fait que ça fait en sorte que quand tu as 1000, 2000, 3000 abonnés sur ta page, sur ton groupe, peu importe, ce n'est pas les 1000, 2000, 3000 abonnés qui voient ce que tu publies. Ce n'est qu'une infime partie de ces gens-là qui voient ce que tu publies. Donc, tu te retrouves un peu à pédaler dans une côte montante avec le vent d'en face. Okay? En d'autres termes, il faut que tu pédales en tabarouette et il faut que tu forces en tabarouette pour être connu. Okay? C'est comme si tu avais un handicap. Okay? Faut que tu cours un marathon avec des béquilles. Fait que c'est ça. Alors qu'avec le courriel, si tu as 1000, 2000, 3000 abonnés, ben c'est les 1000, 2000, 3000 abonnés qui reçoivent tes courriels. Donc déjà là, tes communications rentrent au poste bien plus et tu peux voir qui ouvre tes messages, qui clique, qui interagit avec tes messages et ainsi de suite. Donc, tu as cette vision-là. Tu n'es pas soumis à un algorithme de visibilité. Tous tes abonnés reçoivent tes messages. Tu peux mettre des liens, tu peux mettre ce que tu veux pour faire en sorte que il y a de plus en plus de gens qui prennent rendez-vous avec toi, qui achètent ton produit, qui vont voir ton site, etc., etc. Et c'est la méthode de communication préférée du consommateur. Donc, tout ça, mis en place, fait en sorte que ça devient la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. La moins coûteuse parce que ça ne te coûte absolument rien de capturer des courriels. Tu peux installer un pop-up, donc ça ne prend ça ne prend pas de temps du tout. Tu installes ton pop-up, voilà, ça ne prend pas de ton temps. Et tu peux automatiser tes courriels, donc ça ne prend pas de ton temps. Donc, comment est-ce que tu peux être plus efficace que quelque chose qui ne coûte rien et qui ne prend pas de ton temps? C'est très difficile. C'est très difficile d'être plus efficace que ça. Fait que, bon, la table est mise. On comprend que, effectivement, lorsqu'on le compare à Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, peu importe les réseaux sociaux, ne se comparent même pas au courriel en termes d'efficacité et de coût en tant que tel. Parce que sur Facebook ou LinkedIn, si tu veux contrer un peu l'algorithme puis tu dis, bon, ben là, je vais être vu, il faut que tu payes. Donc voilà. Après ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vendre? Ben, c'est fucking solide, là. OK? Et puis, là où, justement, pourquoi c'est fucking solide, c'est parce que tu peux automatiser tes courriels. Tu peux automatiser tes courriels et c'est là que tu peux faire des séquences de courriels. Dès que j'ai un abonné, je peux faire en sorte qu'un courriel parte pour lui dire « Bonjour, merci beaucoup de t'être abonné. Voici ce que je fais, voici qui je suis, visite mon site web, planifie une rencontre avec moi. »
Ça, tu peux automatiser un deuxième courriel qui dit « Hey, by the way, savais-tu que j'ai fait tel article de blog qui répond à tel problème? Si tu vas voir l'article de blog, ta. Puis là, tu peux voir, est-ce que la personne a ouvert le courriel et est-ce qu'elle a cliqué sur le lien? Si elle a cliqué sur le lien, ça veut dire qu'elle est allée voir l'article de blog, là, on s'entend. Là. Donc, tu peux automatiser un courriel pour dire « Salut, comment tu as trouvé l'article de blog? Est-ce que ça a répondu à tes problèmes? Aimerais-tu ça qu'on se prenne un petit 15 minutes cette semaine pour en jaser au téléphone? » Et puis là, de ça rentre des rendez-vous en tant que tel. Là, je peinture ça comme si c'était super facile et ainsi de suite. Bien sûr, il faut bien rédiger le courriel et ainsi de suite, mais reste que tabarouette, tout ça est automatisé. Tout ça ne prend pas de ton temps. Donc, pendant que tu fais ce que tu as à faire, tu es sur Facebook, tu fais ta prospection, tu fais tes publications, cette petite machine-là roule en background pour t'apporter des clients, envoyer pour jaser avec tes nouveaux clients et ainsi de suite. Donc, pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? C'est tout à fait possible de vendre en utilisant les courriels et c'est justement la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour le faire. Oh my God, j'ai échappé du thé. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça semble compliqué? Est-ce que ça a l'air genre ouais, ok, c'est bien beau, là, tu dis ça, là, mais je comprends focal. Je sais pas comment le faire. Je sais pas comment mettre ça en place. Est-ce que c'est genre un challenge que vous vivez actuellement? Là? Je sais que Caroline disait oui, j'utilise, mais pas beaucoup. Est-ce que c'est justement par complexité, par manque d'idées ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous vivez comme challenge? Parce que un des challenges que je vois souvent, effectivement, là, avec le courriel, c'est que les gens trouvent ça compliqué et que les experts, les experts vont parler du marketing par courriel comme étant quelque chose, justement, de compliqué. Là. Ils vont dire, ah ben gars, regarde un tunnel de vente que tu peux faire, tu fais ci, puis si la personne a fait ça, tu fais ci, si la personne a visité ça, tu fais ça, si elle a ouvert ou pas ouvert, tu fais ci, puis là, tu envoies une relance. Fait que là, ça fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde qui rentre en marketing par courriel se dit « Et tabarouette, ça a donc bien l'air compliqué. » Puis là, je vais réouvrir la caméra parce qu'elle vient de fermer. Colin! Hein? Merci Nikon de faire qu'il y a un timer de 2 minutes qui ferme la caméra. Colin, hein? C'est utile. Ouais, Colin. En tout cas, fait que où c'est que j'étais? Oui, il y a du monde qui voit ça puis qui ils font comme oui, tabarouette, hein, ça a l'air compliqué. Puis là, après ça, on s'en va voir un peu c'est quoi les outils qui existent. Puis là, il y a tel outil, il y a MailChimp, il y a MailerLite, il y a ClickFunnels, il y a Sendinblue, il y a ConvertKit, il y en a plein, puis on se dit tabarouette, ça a l'air compliqué. Puis chacun des logiciels disent ah, nous autres, on peut faire de la segmentation, du test AB, on peut faire de l'envoi intelligent, de l'optimisation de ci puis de ça. Puis là, le monsieur, madame, tout le monde qui veut faire du marketing par courriel, qui veut s'embarquer là-dedans, regarde ça puis fait ouh, tabarouette, ça a donc bien l'air compliqué cette affaire-là. Je comprends Argent, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, je sais pas quoi écrire, j'ai pas envie de déranger mon monde, etc., etc. Je suis pas rendu là. Ça fait en sorte qu'il y a plein de gens, comme vous et moi, qui n'osent pas se lancer là-dedans parce que ça a l'air compliqué. Alors que toutes ces structures-là là, de conditions, de clics, de tracking et de tout ça, c'est souvent les choses qui fonctionnent le moins. Et les choses qui fonctionnent le plus, c'est tout simplement un envoi de courriel 2-3 fois par semaine. Hyper simple, tu t'assis devant ton ordi, tu rédiges un courriel, tu l'envoies, voilà. Et c'est ça qui fonctionne le mieux. Okay? Donc, si vous utilisez les courriels d'une manière très simple, très simple, c'est là que vous allez avoir le plus d'efficacité. Parce que l'efficacité est dans la simplicité. Okay? C'est ça. Fait que si vous envoyez 2-3 courriels par semaine pour partager du contenu, partager de la valeur, partager des trucs, des méthodes, des conseils, des documents, etc., c'est là que vous allez avoir le plus d'efficacité et que ça va, cette efficacité-là, cette valeur-là que vous allez partager va résulter en une vente, en une prise de rendez-vous, en une vente, en l'achat de votre produit, en peu importe. Okay? Donc c'est ça. Gardez ça simple. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions?
Écrivez-moi ça dans les commentaires là, si vous avez des questions, on va y répondre. Puis en même temps, je vais pouvoir justement enligner la discussion d'aujourd'hui autour de ces questions-là. Pardon. Fait que c'est ça. J'ai eu une idée, je ne me rappelle plus aussi, je voulais en venir. Pour écrire des courriels qui vendent, pour utiliser les courriels pour vendre, il faut comprendre que l'abonné, il y a une température. Okay? L'abonné a une température. Il y a un cycle de phase dans lequel il est. Okay? Lorsqu'il vous découvre pour la première fois, cette personne-là ne vous connaît pas. Okay? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Bon, ben là, fais une séquence de courriels, 5 courriels qui vend ton produit, qui mène sur une page de vente, puis that's it, mets de la publicité en arrière de ça, tu vas faire un tunnel de vente et tu vas faire plein de cash. » Alors que, non, ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça. Il y a des moments où ça peut fonctionner, okay? Il y a certaines conditions à respecter où ça peut fonctionner, mais pour le commun des mortels, pour vous et moi, qui a son entreprise, qui travaille très fort pour se faire connaître, pour trouver de la clientèle, non. C'est pas, du moins, fiez-vous pas à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une température du client. Lorsque la personne vous découvre, qu'elle laisse son adresse courriel, qu'elle vous découvre, qu'elle est abonnée à votre infolette, qu'elle télécharge votre guide, peu importe, elle vous découvre. Okay? Elle ne vous fait pas confiance, là. Okay? C'est tout à fait normal. Elle ne vous fait pas confiance, elle ne vous connaît pas, elle vous découvre. Donc, c'est là qu'elle va être dans une phase de consommation. Okay? Elle va regarder vos courriels, elle va vous analyser. Okay? Elle est en train de, genre, vous mesurer. Elle est en train de vous analyser. Est-ce que ça fait du sens ce qu'il dit? Est-ce que ça fait du sens ce qu'elle écrit? Est-ce que son site, il a de l'air professionnel? Est-ce que son blog est intéressant? Est-ce qu'elle a beaucoup d'abonnés sur Facebook? Est-ce qu'elle a beaucoup d'abonnés dans son groupe? Etc., etc. Donc, elle est en train de vous mesurer. Elle ne vous fait pas confiance. Donc là, c'est le temps au départ, là, on partage de l'info. Okay? On partage de l'info axée sur son problème. Je vous donne un exemple. Bon, ben salut, bienvenue dans mon infolette, Kevin. De ce que je comprends, moi je suis coach en perte de poids. De ce que je comprends, tu as peut-être de la difficulté à perdre du poids. Tu as peut-être essayé justement de faire ci, de faire ça, mais tu as de la misère à respecter un horaire fixe d'entraînement et ainsi de suite. C'est normal. On est dans un monde de constante distraction. Tu as sûrement tel problème. Donc, j'en ai fait un article de blog. Tu peux aller voir comment t'ajuster face à tel problème. Okay? Tu vas axer tes premières communications sur le problème de la personne. La personne doit être consciente qu'elle a un problème et on doit la sensibiliser sur ce problème-là. Okay? Si la personne n'est pas vraiment consciente qu'elle a un problème ou qu'elle n'est pas vraiment sensibilisée sur son problème, elle ne prendra jamais action. Okay? Si moi, je sais pas, moi, j'ai 1% d'ouverture de mes courriels, mais je ne suis pas sensibilisé sur le fait que j'ai 1% d'ouverture, ben, je ne prendrai jamais action. Par contre, si on me dit « Hey, savais-tu qu'avoir 1% d'ouverture, c'est vraiment pas bon? Voici comment faire pour augmenter ton taux d'ouverture. » Ben là, c'est là que je vais faire « Oh, OK, ben là, tabarouette, je savais pas que c'était pas bon, puis je savais pas que je perdais des opportunités, etc., etc. » Donc, on sensibilise la personne sur son problème. C'est pas normal de vivre dans telle situation, c'est pas normal d'avoir ci, c'est pas normal d'avoir ça, tu devrais pas, voici ce qui va arriver si ça continue comme ça. On doit la sensibiliser et la faire se rendre compte que, tabarouette, il faudrait que je fasse de quoi. Okay? Si je reste dans mon état et je ne prends pas d'action, voici ce qui va arriver. Et tu rediriges la personne sur des pièces de contenu. Ton blog, ton podcast, ta page Facebook, peu importe. Ensuite de ça, il y a un temps de maturation. Okay? Il y a un temps de... Excusez-moi. Il y a un temps de maturation. Il y a un temps où cette personne-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Ça peut prendre... Il y en a que ça prend une semaine, il y en a que ça prend 2 mois, il y en a que... etc., etc. Mais tu dois avoir cette phase-là. Ensuite de ça, tu dois avoir une phase où tu présentes les différentes solutions qui s'offrent à la personne. Okay? Les différentes solutions, ça ne sera pas le produit. Ce n'est pas le temps de vendre. Et c'est souvent là que le monde se met à vendre. Mais c'est, encore une fois, trop tôt. Il
faut présenter les différentes solutions qui s'offrent à la personne. Fait que là, on lui dit, tu as de la misère à perdre du poids, voici ce qui va arriver si tu ne perds pas de poids, tu vas te mettre à grossir, tu vas te péter un infarctus en plein milieu de l'épicerie, au restaurant, tu vas tomber dans ton œuf bacon, etc. OK? Faut que tu prennes action. Ensuite de ça, bon, ben là, pour prendre action, OK, quel genre d'action faut que tu prennes? Ben voici les différentes solutions qui s'offrent à toi. Tu peux faire un régime. Tu peux faire de l'entraînement, tu peux faire une liposuction, même. Tu peux faire... voici les différentes avenues qui s'offrent à toi, OK? Les différentes solutions. Voici les plus et les moins de chacune des solutions. Et bien sûr, une de ces solutions-là va être celle que tu offres. OK? Donc, moi, je suis coach en perte de poids. Mais je vais dire, parfait. Donc, voici les différentes solutions qui s'offrent à toi. Tu peux aller voir un médecin pour prendre des pilules pour perdre du poids. Tu peux faire un régime. Je recommence. Tu peux aller voir un médecin pour prendre des pilules pour perdre du poids, mais sincèrement, veux-tu vraiment te mettre à prendre des pilules qui sont toxiques pour ton système? Au final, le problème, c'est pas les pilules. Le problème, c'est ton mode de vie qui fait que tu prends du poids. Fait que tu fais juste repousser le problème. Ensuite de ça, tu peux prendre un régime, mais sincèrement, as-tu vraiment envie de te priver de la nourriture? Est-ce que tu as vraiment envie de manger de la salade au carton, man? Ou tu as envie de ne pas te priver et vivre une vie d'abondance? Et l'autre solution qui s'offre à toi, c'est un coach. OK? Moi, je suis coach. Le coach, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner des conseils et des recommandations sur ton mode de vie pour que tu n'aies pas à te priver et que tu n'aies pas à prendre des pilules toxiques pour ton système, pour que tu puisses vivre une vie d'abondance et de santé. Donc, voici les 10 choses à savoir lorsque tu magasines un coach. Ah, voilà. Donc, je lui présente les différentes solutions qui s'offrent à lui. OK? Tu peux aller voir un médecin pour prendre des pilules, tu peux prendre un régime pour te priver puis manger de la salade au carton, ou bien tu peux prendre un coach. Et dans cette solution-ci, je le dirige vers un outil qui va l'outiller à bien faire ce choix-là. Voici 10 choses à savoir lorsque tu magasines un coach. Donc, voilà. Donc, je prends la personne, je la sensibilise sur son problème, et ensuite de ça, je lui montre les différentes options. Je vais rallumer ma caméra. Donc, je la sensibilise sur ces différentes options. Option 1, voici les plus, les moins. Option 2, voici les plus, les moins. Option 3, crime, ça tombe-tu bien? Ça a toutes les plus et aucun moins. Mais non, les plus et les moins. Et puis, ensuite de ça, tu le rediriges vers un outil qui va l'impliquer, justement. Qui va l'impliquer. Et ça, c'est super important. OK? Qui va l'impliquer. Et là, je vais te donner un exemple dans mon domaine, dans le domaine du marketing par courriel. Ma phase de problématique, c'est regarde ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de compétition. Puis le COVID a vraiment accentué cette compétition-là. C'est vrai. Il y a de plus en plus de compétition. L'algorithme est de plus en plus sévère et est de plus en plus gourmand. Donc, soit tu postes 95 fois par jour ou bien tu payes Facebook pour être vu. Donc, si tu ne fais pas ça, ta visibilité va juste aller en décroissant et le temps de travail va juste aller en augmentant. Okay? Parce que tu vas te donner à fond pour créer du contenu, puis Facebook réduit ta visibilité de plus en plus. Donc, voici ce que tu dois faire. Mon blog et ainsi de suite. Après ça, les différentes solutions. Okay? Les différentes solutions, ben, tu peux poster énormément de contenu sur Facebook. Tu augmentes ta cadence de contenu. Ensuite de ça, tu peux payer Facebook. Tu peux payer. Donc, tu ne te casses pas la tête. Tu dis, bon, mais gars, écoute, on va jouer la game. Je vais mettre de l'argent dans Facebook pour être vu. Ou bien, tu peux carrément décider de ne pas jouer la game de Facebook et te transférer vers le marketing par courriel. Parce que tu vas avoir ce même challenge-là, peu importe le réseau social sur lequel tu vas aller. Donc, aussi bien de refuser de jouer la game et d'aller vers la plateforme la plus efficace et la moins coûteuse. Et après ça, pour ce faire, voici les 10 pratiques, les 10 bonnes pratiques en 2021 pour bien faire du marketing par courriel. Tu vois, la personne qui va
considérer les différentes solutions, qui va dire, bon, ben, parfait, je vais aller vers le marketing par courriel. Je lui offre quelque chose pour s'impliquer dans le marketing par courriel. Les 10 bonnes pratiques. Donc, la personne va considérer la solution et va commencer à s'impliquer dans cette solution-là. Ça, c'est l'exemple dans ma situation, dans mon créneau, l'exemple que j'ai monté. Et ensuite de ça, mon produit, pour venir concrétiser la solution, c'est un accompagnement pour que la personne sache exactement comment attirer des gens, comment se démarquer, comment monter un produit et comment utiliser les courriels pour tisser un lien et vendre son produit, son accompagnement, peu importe. Donc c'est ça. Fait qu'on a la phase du problème, on a la phase de la solution, et après ça, on a la phase du produit. Et ça, c'est la phase de vente. OK? C'est là qu'on a sensibilisé la personne sur son problème. Tu as un problème, tu dois prendre action. Voici les différentes solutions qui s'offrent à toi. Donc, voici la solution la plus idéale selon ta situation. Voici un produit dans lequel un produit ou une action. Et puis là, le produit, ça peut être un e-book, ça peut être un défi 7 jours, ça peut être un webinaire, ça peut être quelque chose qui implique la personne dans ce monde-là. Tu es dans le domaine de la perte de poids, ben ça peut être genre un défi 5 jours. Pendant 5 jours, tu vas améliorer ta nutrition. Pendant 5 jours, tu vas faire ces exercices-là. Si tu es dans le monde de la finance, tu peux faire, pendant 5 jours, tu vas... ou pendant 1 mois, tu vas calculer ton budget, tu vas tracker tes dépenses et tes revenus, et ainsi de suite. Donc, on veut que la personne s'implique, commence à prendre action. Peu importe c'est quoi cette action-là. Et ensuite de ça, c'est là qu'on rentre dans le produit. Et là, ça, c'est la phase de vente. C'est là que le produit vient concrétiser la solution qui vient régler le problème. Fait que mon produit, c'est effectivement, on se rappelle, tu as un médecin, tu as un régime ou tu as un accompagnement. Fait que mon produit, c'est de l'accompagnement qui va te permettre de résoudre ton problème de perte de poids et de péter un infarctus. Et mon produit, c'est ça. Mon produit, c'est un accompagnement qui va résoudre ce problème-là. Et l'accompagnement va couvrir ci, va couvrir ça, va couvrir ci, va couvrir ça. Mon accompagnement va te permettre de ne pas te restreindre, va permettre que tu ne prennes pas des pilules, va permettre que tu ne manges pas de la salade à la terre, etc., etc. Donc, ton produit vient concrétiser la solution. Et c'est là qu'il faut vendre. Donc, tu comprends que pour vendre, tu as tout un travail de background à faire, là. OK? Et ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile, mais en fait, ça ne l'est vraiment pas. Parce que tout ce temps-là, tout ce que tu fais, c'est partager des trucs, partager des conseils, partager des méthodes, partager n'importe quoi, des trucs, des conseils, des méthodes, des applications, des documents, etc., etc. C'est juste que tu le fais selon un scope spécifique. Aujourd'hui, je vais parler de comment capturer des adresses courriel avec le pop-up. Fait qu'on est où? On est dans la solution. Aujourd'hui, je vais te parler de comment te démarquer sur les réseaux sociaux. On est où? On est dans le problème. OK? Et ainsi de suite. Donc, tout ce que tu fais, c'est partager du contenu comme tu le fais toujours, sauf qu'au lieu de le faire de manière disparate, puis sans stratégie, puis sans structure, tu le fais de manière structurée et chronologique. Tu le fais de manière structurée et chronologique. Tu le fais dans l'ordre. Okay? C'est comme si, je vais faire une autre métaphore, c'est comme si je vais voir une fille dans un bar, OK? Puis là, je veux la croiser, je veux que ce soit ma blonde. Ben, c'est sûr que certain que si j'arrive puis je dis « Hey, salut! Toi puis moi, on s'entendrait bien, on aurait beaucoup d'enfants ensemble, on ferait une maudite belle famille. » Et OK, ça peut fonctionner, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour jaser de ça. Alors que tu viens la voir et tu dis « Ouais, salut, je suis pas bon en cruise, là, j'ai jamais fait ça. » Mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on dit quand on croise quelqu'un? Mais tu peux la voir et dire « Bon, voici qui je suis, voici, et ainsi de suite. » Il y a des choses qui se font dans l'ordre, OK? Tout ça, de manière désorganisée, peut finir par fonctionner. Okay? On s'entend, là, ça peut finir par fonctionner. Sauf que, combien d'opportunités t'as manqué si tu n'avais pas été organisé, si tu n'avais pas été structuré? Okay? Ça aurait pu fonctionner encore plus. Et là, après ça, imagine
faire cette structure-là de manière automatisée. Hein? Ah là, c'est là que le fun commence. Parce que dans MailChimp, dans MailerLite, dans LeadFox, n'importe quel outil que tu utilises, tu peux facilement, là, puis c'est vraiment pas compliqué, là, OK? Facilement automatiser ça. Dans, je sais pas, je dis MailerLite parce que c'est ça que j'ai utilisé pendant longtemps. Tu dis, bon ben, dès que j'ai un nouvel abonné, envoie tel courriel. Et là, tu rédiges le courriel. Salut, est-ce que tu as tel problème? Va voir mon article de blog. Et là, après ça, tu peux dire, parfait, une fois que ce courriel-là est fait, qu'est-ce que je fais? J'attends 24 heures ou j'attends 48 heures. Et après ça, j'envoie un deuxième courriel. Premier courriel, 48 heures plus tard, deuxième courriel, 48 heures plus tard, troisième courriel, et ainsi de suite. Puis là, tu fais une petite séquence comme ça, qui fait en sorte que ben, la personne va recevoir ta structure problème, solution, produit sur un mois, peut-être, je sais pas. À vous de voir, là. À vous de voir. Puis, tu sais, ça peut être 3 courriels, 3 courriels, 3 courriels, ou 4 courriels, 4, 4, 4. Organisez-le comme vous avez envie de l'organiser. L'important, c'est la structure. C'est sûr que si c'est trop long, à un moment donné, ça s'éternise, puis aboutit, là. Mais, tu sais, à vous de voir. Moi, souvent, là, ce que je vais recommander, c'est un 3-3-3, ou un 2-2-2, ou un 2-2-3, ou un 2-3-3. En tout cas, peu importe, là. Mais l'important, c'est de bien faire chacune de ces étapes-là. Okay? C'est de partager ce contenu-là d'une manière structurée et organisée pour qu'il y ait une chronologie et que la personne vous fasse confiance, la personne vous découvre, elle vous analyse, elle commence à vous faire confiance. Et là, à un moment donné, elle commence à faire comme tabarouette, sais-tu, ça a de l'allure ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Ça a de l'allure. Moi, j'adhère à sa vision, j'adhère à sa philosophie, j'adhère à sa manière de voir les choses. Et puis là, après ça, Caroline, sais-tu, son produit, son accompagnement, ça a l'air d'être la chose qu'il me faut pour résoudre mon problème. Je lui fais confiance, j'adhère à sa philosophie, j'adhère à sa manière à voir les choses, et ainsi de suite. Puis son produit, je pense que ça peut s'appliquer à moi. Parce que je suis conscient de mon problème, je sais que je dois résoudre ce problème-là. Je sais que le coaching, c'est la méthode qu'il me faut, moi, dans ma situation. Et donc, son programme de coaching semble être ce qu'il me faut pour résoudre mon problème. Donc, c'est ça. J'ai la bouche sèche. Écrivez vos... Je vais allumer la caméra. Et voilà, les lumières sont allumées. Donc, ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Je vais ajuster le focus. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Trouvez-vous que... Est-ce que c'est clair, déjà? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, ouais, tabarouette, ça me donne des idées, ça fait du sens, j'ai envie d'essayer ça, ou bien, est-ce que vous vous dites, hé là là, ça a donc bien l'air compliqué, je comprends fuck all. Comment est-ce que vous voyez ça? Écrivez-moi ça dans les commentaires, je vais prendre une gorgée. Donc c'est ça. Et la même affaire sur les réseaux sociaux. Hein. En fait, c'est universel, cette structure-là. Okay? C'est la structure problème, solution, produit, la structure PSP. On parle souvent de ça comme étant les températures de clients aussi. C'est aussi le phénomène d'incubateur. Okay? Ça, c'est exactement ce qu'on fait justement dans l'accompagnement qu'on propose avec les gens, là, avec nos élèves, là, dans l'accompagnement pendant 90 jours. C'est exactement cette structure-là qu'on met en place pour la personne. Et là, tu sais, il y a la structure, comment dire, léger, moyen, qui est ta structure de courriel, mais il y a la structure qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus haute, qui est toute ta business au complet. Là. Okay? Qui est comment est-ce que tu vas attirer les gens dans ton univers, comment est-ce que tu vas avoir un incubateur qui va créer ça, parce que tu as cette structure-là à grande échelle, et tu as cette structure-là à petite échelle, et tu as cette structure-là à micro-échelle. OK? Je te donne un exemple. On a parlé de cette structure-là comme étant une séquence de courriel sur un mois.
Sauf que quand tu vas venir pour présenter ton produit et vendre ton produit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire exactement cette structure-là dans un courriel. Fait que ton courriel, ça va être quoi? Ça va être « Hey, t'as tel problème, savais-tu que si t'as tel problème et que tu ne le règles pas, voici qu'est-ce qui va arriver. Donc, voici les choix qui s'offrent à toi. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Voici les plus, voici les moins. Voici ma solution à moi. C'est ça qu'il te faut. Voici c'est quoi le produit. » Et c'est ça, une page de vente. Une page de vente, quand tu arrives sur une page de vente, c'est quoi la première chose que tu vois en premier? C'est, bon, ben, est-ce que tu vis tel problème? Est-ce que tu as de la misère à faire ci? Est-ce que tu as de la misère à faire ça? Il faut que tu prennes action, etc., etc. Et puis là, tu arrives et graduellement, on va te présenter le produit. Fait que tu as cette structure-là à grande échelle, à moyenne échelle et à petite échelle. Et ça, c'est incroyable. Moi, quand j'ai compris ça et que j'ai découvert ça, j'ai fait « Oh my God! » OK, c'est vraiment ce que ça me prenait, là. Ce que ça me prenait. Autant en termes de comment est-ce que je vais attirer les gens, comment est-ce que je vais sensibiliser les gens et comment est-ce que je vais vendre. Tu sais, le processus FLP, c'est un processus en 3 phases. C'est un processus en problème, solution, produit, dans le fond. FLP, fondation, lien, point de friction. Donc, fondation, comment bâtir sa business et attirer les bonnes personnes. Comment tisser un lien pour faire mûrir ces personnes-là à l'intérieur d'un incubateur. Et comment transformer ça en client. Donc c'est ça. Fait que c'est ça l'accompagnement, justement, sur 90 jours qu'on fait, c'est qu'on aide la personne à monter cette structure-là. En passant de tout. Tu as de la misère à trouver des clients. Bon, ben, on va bâtir la fondation et ensuite de ça, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'incubateur. Okay? Ça, c'est universel. Là. Il y a énormément de gens qui utilisent cette technique-là. Nommez-les, là, Olivier Lambert, Joël Bilodeau, Stan Leloup, Antoine BM, etc., etc. Ils utilisent toute la méthode de l'incubateur, okay? Qui est d'amener les gens à l'intérieur d'un cercle fermé et de partager du contenu, partager de l'aide, partager des conseils, etc., etc. Ça fait en sorte que les gens mûrissent extrêmement vite. Okay? C'est un accélérateur en tant que tel. C'est un incubateur. Okay? C'est un accélérateur, un incubateur qui fait en sorte que dès que les gens arrivent là-dedans, il y a un mûrissage qui se fait de manière rapide et accélérée. Et puis ensuite de ça, ben, tu amènes ça en vente. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite, justement, si vous avez des questions, quoi que ce soit, écrivez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de vous donner des conseils, de regarder comment est-ce que tout ça peut s'appliquer dans votre business. Je vous explique un peu qu'est-ce qu'on fait justement dans l'accompagnement privé qu'on fait à l'intérieur de 90 jours. Donc, pendant 90 jours, on vous accompagne, OK? On vous aide personnellement avec votre situation, votre clientèle, vos problèmes actuels pour faire en sorte que vous arriviez à trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant ce qu'on appelle la technique de l'incubateur, la technique problème, solution, produit. Okay? Tout ça à grande échelle, à moyenne échelle et à petite échelle. Okay? Donc, pendant 90 jours, on vous accompagne en rencontre privée sur Zoom. On vous donne des conseils, on vous donne des méthodes, on vous dit, bon, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça dans ta méthode, dans ta situation pour atteindre tes objectifs à toi, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un accompagnement privé. Tu as accès à une plateforme de formation, tu as accès à des rencontres avec moi, mon collègue Morgane qui est copywriter, moi qui est spécialiste en marketing par courriel, visibilité et stratégie. Donc, c'est 90 jours là, qu'on t'accompagne et qu'on s'assure que tu sois en mesure d'attirer des clients et de tourner ces clients-là en vente. Donc, écrivez-moi, faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. On va jaser ensemble, on va commencer par regarder, bon, tu es dans quelle situation, c'est quoi tes objectifs, est-ce que cet accompagnement-là vraiment s'applique et ce serait la bonne solution pour toi? Si oui, bon, ben voici comment embarquer dans l'accompagnement. Sinon, ben voici les différentes solutions qui s'offrent à toi. Tu serais mieux d'aller vers ci, tu serais mieux d'aller vers ça, et ainsi de suite. Donc écrivez-moi, ça va me faire un grand plaisir de regarder ça à première vue avec vous et ensuite de ça, de regarder quelles seraient les meilleures solutions pour vous. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.